Dans cette vidéo, je vais te partager 4 étapes clés qui vont te permettre de faire tes premiers 10 000 euros sur Internet. C'est les mêmes 4 étapes que j'ai suivies pour atteindre mes premiers 10 000 euros sur Internet. Ça m'a pris 1 an. Moi, je me suis mis à fond. J'étais très intense dedans. Et crois-moi, si tu le fais à fond, si tu les suis bien ces 4 étapes dans l'ordre, crois-moi, tu auras des résultats très rapidement. Et c'est encore plus simple en ce moment que lorsque moi, je me lançais. Moi, je me suis lancé en 2020. En 2020, il n'y avait pas autant de technologie et d'intelligence artificielle qu'aujourd'hui. Avec l'intelligence artificielle, c'est encore plus facile de se lancer sur Internet. C'est encore plus facile de faire de l'argent sur Internet. Et ça en devient irréel. Donc, je vais te partager les 4 étapes qui vont te permettre d'atteindre la barre des 10 000 euros par mois sur Internet. La première étape, qui est la plus importante, la plus cruciale, si tu sautes cette étape, crois-moi, tu auras beau faire des efforts après, tu n'auras pas grand-chose comme résultat. Tu auras même 0 résultat. Tu perdras du temps, tu n'auras que de la frustration et tu vas abandonner comme toutes ces personnes qui ont abandonné et qui racontent n'importe quoi sur le business et qui découragent d'autres personnes car elles ne sont pas respectées cette première étape-là qui est très cruciale. La première étape va commencer par ton état d'esprit. Il va falloir que tu fixes ça et que tu aies le bon état d'esprit pour atteindre les 10 000 euros par mois. 10 000 euros par mois, c'est une grosse somme. Ça ne s'atteint pas facilement. Et crois-moi, il y a un état d'esprit spécifique à avoir pour atteindre ce genre de somme-là. Et pour te décrire cet état d'esprit, je l'ai divisé en 4 différentes caractéristiques. La première caractéristique de cet état d'esprit, c'est que tu vas devoir être ouvert d'esprit. C'est très important, surtout lorsque tu te lances dans un nouveau monde qui est le business, qui est l'entrepreneuriat, où tu n'as aucune réelle expérience. Il faut que tu rentres dans le business en ligne avec un état d'esprit ouvert, un état d'esprit de bébé. C'est-à-dire que, dis-toi que tu ne connais rien, tu es un complet débutant, tu es un bébé et tout ce que tu vois sur Internet, c'est vrai. Mets ton ego de côté, mets tes inquiétudes de côté, mets toutes les idées reçues que tu peux avoir de côté car crois-moi, le monde du business sur Internet, c'est un monde complètement différent. Ok? Si tu es complètement débutant dedans, il y a plein de choses que tu vas voir, tu ne vas pas y croire. De prime abord, tu ne vas pas y croire. Je te donne un exemple. Lorsque moi, je me suis lancé sur Internet, les premières vidéos sur lesquelles je suis tombé, c'était des vidéos de jeunes Américains qui avaient 16 ans, 17 ans, qui gagnaient des 10 000 euros, des 20 000 euros, souvent même des 100 000 euros par mois. Ok? Dis-toi que moi, quand je me suis lancé, dans les débuts, j'avais un peu de suspicion. Je me disais, est-ce que c'est vraiment réel, tout ça, etc. Mais après, je me suis dit, moi, j'ai envie de réellement réussir. Donc, j'enlève toutes ces suspicions de ma tête et j'aborde ça avec un esprit ouvert. Je me dis, ok, je suis prêt à apprendre. Parce que s'il y a des personnes qui réussissent, c'est qu'il y a une raison pourquoi ils réussissent. Ok? Donc, si tu veux aussi réussir, il faut avoir l'ouverture d'esprit nécessaire pour mettre ton ego de côté, mettre toutes tes suspicions de côté et pour apprendre de ces personnes-là. Donc, c'est le premier aspect de cet état d'esprit. Avoir une ouverture d'esprit qui va te permettre d'apprendre des nouvelles choses sans te mettre des barrières. La deuxième caractéristique de l'état d'esprit pour te permettre d'atteindre les 10 000 euros par mois, c'est que tu vas devoir t'habituer à l'inconfort et à l'incertitude. Je te le dis clairement, le monde du business, de l'entrepreneuriat, c'est plein d'inconfort et d'incertitude. Il y aura plein de moments où tu ne sauras pas quoi faire. Je te le dis clairement. Et moi, ça m'arrive tout le temps jusqu'à présent. Il y aura des moments où tu ne sais pas quoi faire. Tu es dans des situations, tu ne sais pas quelle décision prendre. Tu as 10 000 décisions à prendre. Tu ne sais pas laquelle est la bonne, laquelle n'est pas la bonne. Mais dans ce genre de situation-là, tu ne dois pas te poser 1000 questions. Tu dois juste agir et faire quelque chose. Ok? Et tu dois t'habituer à ce genre de situation. Il ne faut pas te dire, je me lance dans le business en ligne, je me lance dans l'entrepreneuriat. Je m'attends à ce que tout soit tracé. Ok? Lundi, je me lève, je fais ça. Mardi, je me lève, je sais exactement, je vais faire ci, je vais faire ça. Il y aura des semaines complètes où tu seras dans le flou. Tu seras complètement dans le flou. Tu ne sais pas ce que tu dois faire. Tu ne sais pas si tu es sur la bonne voie. Tu ne sais pas si tu vas réussir. Tu ne sais absolument rien. Tu es dans l'incertitude totale. Et ça, c'est normal. Tu vas devoir t'habituer à ça. C'est tout à fait normal dans ce monde de l'entrepreneuriat. Ce qui fait qu'on a peur de l'incertitude et ce qui fait qu'on a tendance à s'éloigner de ce qui est incertain, c'est que le système est fait de sorte que depuis ta naissance, on te dit quoi faire. On te dit quand le faire, on te dit comment le faire. Tes parents te disent comment agir, comment te comporter, quoi faire, etc. Lorsque tu vas à l'école, on te dit quoi étudier, quand faire tes devoirs, c'est quand les examens, etc. Donc toute ta vie, tu as l'habitude d'être guidé par la société. Lorsque tu as un job, on te dit fais ci, fais des rapports, fais ça comme ci, fais ça comme ça, etc. Donc toute ta vie, tu avais cette habitude-là d'avoir des directions claires. Tu n'avais pas besoin de réfléchir. Tu avais juste à faire ce qu'on te disait de faire et tu avais des résultats. Mais lorsque tu te lances dans l'entrepreneuriat, la minute où tu décides de te lancer dans l'entrepreneuriat, d'entreprendre, garde en tête qu'il n'y aura pas papa, maman pour te dire quoi faire. Il n'y aura pas de professeur derrière toi pour te dire quoi faire. Ok? Tu vas devoir prendre tes décisions. Tu vas devoir assumer tes décisions. Tu vas devoir être habitué à l'incertitude. À des périodes où tu ne sais pas quoi faire, mais tu fais quand même quelque chose. Tu vois, tu ne sais pas quoi faire, mais tu te lances et tu fais quand même quelque chose. Si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, on essaie autre chose. Donc, c'est vraiment très important. Si tu veux vraiment arriver à des paliers comme 10 000 euros par mois, habitue-toi à des périodes d'incertitude. Je te jure. Il
y aura des grosses périodes où tu vas te remettre en question. Tu vas te demander, est-ce que le business que je suis en train de faire, est-ce qu'il va vraiment marcher? Est-ce que je ne suis pas en train de perdre mon temps? Mais c'est dans ce genre de période-là que tu dois encore pousser. Ok? Et ça me rappelle un peu les images de citations qu'on voit un peu sur Instagram où il y a deux hommes qui sont en train de creuser à la recherche de l'or, tu vois. Et il y a un de son côté, creuse et après il abandonne. Alors qu'il était juste à un coup de pioche de tomber sur le gros lot. Tu vois, il était juste à un coup de pioche de tomber sur le gros lingot d'or. Mais il a abandonné parce qu'il en avait marre de l'incertitude. Il n'était pas sûr que s'il continuait, ça allait marcher. Donc, il a abandonné. Alors qu'il y avait l'autre de l'autre côté qui avait creusé pendant je ne sais pas combien de mois et qui continuait de creuser et qui avait la persévérance, qui s'en foutait de se dire est-ce que ça va marcher ou pas. Il continuait de creuser. Et c'est ce genre d'état d'esprit dont tu as besoin si tu te lances dans le business en ligne et si tu veux atteindre des sommes comme 10 000 euros par mois. Car je te le dis clairement, je ne suis pas de ceux qui vont te dire ça sera facile. Ça ne sera pas du tout facile. Je l'ai fait, c'était pas facile. Et je te le dis clairement, ça ne sera pas du tout facile, mais c'est possible. Si je fais mes vidéos, ce n'est pas pour te montrer que c'est facile de faire de l'argent. C'est pour te montrer que c'est possible. Il y a des personnes qui l'ont fait, ce n'est pas des génies. S'ils l'ont fait, c'est qu'il y a des raisons. Donc cherche les raisons, trouve les raisons et fais-le aussi. Et ça marchera pour toi. Le prochain aspect de l'état d'esprit, je pense qu'il est plus complémentaire, c'est que tu vas devoir être endurant. Comme je t'ai dit, il y aura des périodes difficiles. Il va falloir avoir une endurance de guerrier, de solide pour pouvoir vraiment passer ce genre de palier-là dans le business en ligne et dans le business, dans l'entrepreneuriat en général. Il va falloir être endurant, il va falloir supporter certaines situations très difficiles, il va falloir maîtriser tes émotions, mettre tes émotions de côté. Okay? Si tu es une personne qui est très passionnée, une personne qui est très émotionnelle, etc., okay? Tu peux entreprendre, mais je te dis, tes émotions seront ton pire ennemi dans l'entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat, si tu es une personne émotionnelle, crois-moi, tu vas galérer. Mets tes émotions de côté. La tristesse, la joie, etc. C'est des bonnes émotions. Apprends à les maîtriser et il ne faudrait pas que ces émotions-là viennent être un frein dans l'avancée de ton business. Et je parle surtout pour les jeunes, ok? Donc, lorsque tu as une copine ou tu as un copain, etc., que tu as des chagrins d'amour, on s'en fout. Ne faudrait pas que ça vienne impacter ton business. Si tu as un chagrin d'amour, c'est ton problème. Fais ce que tu as à faire pour lancer ton business. Fais ce que tu as à faire pour atteindre des gros paliers et pour générer des grosses sommes. Donc, il va falloir apprendre à être très endurant. Le dernier aspect de l'état d'esprit qui va te permettre d'atteindre les 10 000 euros par mois, c'est que tu vas devoir constamment apprendre. Il va falloir garder cette humilité-là d'un bébé, comme j'aime le dire. L'humilité d'un bébé qui ne connaît rien, qui a un cerveau tout frais. Donc, tout ce que tu lui dis, c'est nouveau et il apprend direct. Tu vois, il va falloir garder cette humilité dans tout ton parcours. Ok? Que tu aies 20 ans d'expérience, que tu aies 40 ans d'expérience, il va falloir garder cette humilité-là de te dire, tu peux tout le temps apprendre. Tu peux apprendre de n'importe qui, surtout ça. Tu peux apprendre de n'importe qui à n'importe quel moment, tu vois. Surtout de nos jours, la technologie, elle avance de plus en plus vite. Et à cette allure-là, ça sera les plus jeunes qui auront encore plus d'avance. Donc je me dis, dans 10 ans, c'est des jeunes de 12 ans qui seront sur YouTube à nous apprendre à faire de l'argent ou à nous apprendre à bien vivre ou à se développer personnellement. Je te le jure. Parce que moi, quand je me suis lancé il y a 3 ans, c'était des jeunes de 16 ans, de 17 ans qui me montraient comment faire de l'argent. J'avais 2 ans, 3 ans de plus qu'eux, mais c'était eux qui m'apprenaient comment faire de l'argent. Donc gardez ça en tête. Plus on va avancer, plus les jeunes en sauront beaucoup plus même que les plus âgés. Donc si tu as ce complexe-là de te dire les plus jeunes ne peuvent rien m'apprendre, crois-moi, tu ne réussiras pas dans le business, tu ne réussiras pas dans la vie, car il faut avoir cette humilité de te dire je peux apprendre de tout le monde. À n'importe quel moment, tout le monde peut m'apprendre quelque chose et je finis jamais d'apprendre. Et si tu gardes cet état d'esprit-là, crois-moi, tu réussiras dans le business très bien même et tu pourras même dépasser des paliers de 10 000 euros par mois. Maintenant qu'on a terminé avec la première étape, ok, la première étape, elle était très longue, mais elle était nécessaire. Après la première étape, une fois que tu auras fixé ton mindset pour atteindre les 10 000 euros par mois, on va passer à la deuxième étape qui sera encore plus chaude. Ok? La deuxième étape va consister à te mettre en monk mode. Ok? Le monk mode, c'est un terme que beaucoup utilisent, principalement des gars comme Iman Gadzhi, etc., qui utilisent ce mode-là pour faire allusion à un mode de concentration ultime dans lequel tu te mets pendant une longue période où tu as juste un seul objectif. Et dans notre cas, notre seul objectif, c'est d'exploser la barre de 10 000 euros par mois. Ok? Et ce monk mode-là, comment il consiste? Lorsque tu te mets dans un monk mode, déjà, il y a plusieurs différentes caractéristiques. Je te ferai sûrement une vidéo complète sur un monk mode et sur, personnellement, moi, comment je le fais, parce que chacun a sa manière de le faire. Tu vois, chacun a ses caractéristiques, chacun a ses préférences, mais ça a toujours le même résultat souhaité. Ok? Le but du monk mode, c'est de te mettre dans une période de concentration ultime dans laquelle tu as zéro distraction et dans laquelle tu passes à l'action et tu fais ce que tu as à faire tous les jours. Que tu sois motivé ou pas, on s'en fout de la motivation. On est dans la discipline concrète. On fait ce qu'on a à faire tous les jours, qu'on soit motivé ou pas. Et ça, crois-moi, c'est un mode puissant. Le monk mode, c'est puissant. C'est très, très, très puissant. Et personnellement, je t'ai fait une vidéo sur ça où je t'ai expliqué comment le monk mode a complètement changé ma vie
en moins d'1 an. Ok? C'est très puissant. Car lorsque tu te mets en monk mode, tu supprimes toutes les distractions de ta vie. Tout ce qui ne te permet pas d'atteindre ton objectif, tu le supprimes. Les réseaux sociaux qui te font perdre du temps, les amis qui te font perdre du temps, tout ce qui te fait perdre du temps, qui ne te permet pas d'avancer dans ta vie, de devenir la personne que tu veux devenir et d'atteindre les objectifs que tu veux atteindre, tu les mets de côté et tu te concentres sur 100% de ce qui est important pour la vie. Et pour que ce mode-là soit vraiment effectif, il va falloir que ça dure une certaine période. 3 mois, 6 mois. Si tu es assez fou, fais-le pendant 1 an. Ok? Moi, personnellement, la première fois que j'ai fait le monk mode, j'étais dans une situation où je vous ai raconté ça. J'avais pas forcément le choix. J'avais pas mal de dettes. J'étais dos au mur. Donc, j'étais dans un monk mode que j'avais pas décidé. C'est la nature qui m'a mis dedans. Donc, j'étais à fond. J'étais focus, zéro distraction. Il fallait que je sorte de ces dettes-là. Tu vois? Donc, c'est ce genre de situation-là dans lesquelles tu dois te mettre dans le monk mode pendant 3 mois, pendant 6 mois, dans un mode de concentration ultime avec ce mindset de guerrier que tu as déjà conçu auparavant pour te permettre d'atteindre cet objectif des 10 000 euros par mois. La troisième étape qui va te permettre d'atteindre la barre des 10 000 euros par mois sur Internet, qui est l'étape la plus logique, c'est de lancer ton business sur Internet. C'est le plus logique. C'est d'arrêter de procrastiner, arrêter d'être à la recherche de la meilleure idée de business sur Internet, le meilleur business en 2023, les meilleurs business en 2024. Bref, c'est d'arrêter de procrastiner, de choisir un business et de te lancer, de te mettre à fond pendant 3 mois, pendant 6 mois et d'avoir réellement des résultats. Tu n'as plus le temps de procrastiner. Tu n'as plus le temps de chercher des idées de business. Lance-toi. C'est l'étape cruciale que tu dois respecter si tu veux vraiment atteindre la barre des 10 000 euros par mois sur Internet. Ok? C'est plus rester des journées là sur ton ordinateur à faire genre du travail, à faire plein de recherches, etc. à procrastiner. Tu ne pourras jamais atteindre les 10 000 euros comme ça. Choisis un business, mets-toi à fond, paye une formation si possible. Ok? Si tu as les moyens, achète une formation. Une formation en ligne, elle va te faire gagner beaucoup de temps. Ok? Achète une formation en ligne si tu as les moyens. Si tu n'as pas les moyens, regarde des vidéos YouTube. Et principalement des vidéos YouTube en anglais car il y aura beaucoup plus d'informations. Mais forme-toi, passe à l'action et lance réellement ton business. C'est grâce à ça que tu auras réellement des résultats. Maintenant, la quatrième étape, c'est que je vais te partager selon moi le meilleur business à lancer en 2023 qui va te permettre d'atteindre les 10 000 euros par mois sur Internet, même voire plus si tu es très sérieux et si tu te mets en mode de malade pendant 1 an et focus et que tu te mets à fond dessus. Je te mettrai ici un lien de la vidéo dans laquelle je te parle de ce business-là. C'est le meilleur business à lancer et tous les gros youtubeurs business que tu connais sur Internet, des Yomi Denzel, Investir au pays, etc. Ils ont suivi ces mêmes étapes que je te partage dans la vidéo que je t'affiche à l'écran. Donc va la suivre, prends des notes et lance-toi. Peace out.